Bonjour tout le monde, bonjour aux nouveaux qui arrivent sur ma chaîne. Donc voilà, aujourd'hui ça va être la quatrième vidéo et la dernière de cette semaine et la dernière avant d'ici quelques jours, vu que la semaine prochaine je ne travaille pas, donc pas de vidéo. Alors, on a vu quoi jusqu'à présent? C'est très simple. On a vu ce qu'il y a dans un ordinateur, on a vu comment le monter et comment installer notre système d'exploitation pour faire en sorte qu'il soit opérationnel. Alors c'est très bien. On sait que Windows démarre, enfin on a installé les petits logiciels et tout. Mais on a peut-être encore deux trois petites choses qu'on peut éventuellement faire. Je dirais des petits points confort. Ce sont des petits réglages. Tout le monde n'y pense pas, mais ça peut toujours être utile. C'est donc ce que je vais vous montrer dans cette petite vidéo, parce que je pense qu'elle va être très très courte, contrairement aux autres. Et ça va donc conclure cette semaine et donc la playlist Découvrons ensemble l'ordinateur. Donc, quels sont ces petits réglages que je veux vous montrer? Le mode d'alimentation. Alors que ce soit PC portable ou PC fixe, par défaut, il y a un système de mise en veille. C'est assez embêtant parce que bon, toutes les 10 minutes, ça se met en veille. Puis bon, bah voilà. Et certains utilisateurs pensent que l'ordinateur est éteint, il rappuie et c'est pas bon. Il y a ça à faire. On peut paramétrer donc notre navigateur internet par défaut aussi. On a le choix entre Mozilla, Chrome, Edge et d'autres navigateurs. Et également le PDF par défaut. Donc par défaut, ça sera toujours celui de Windows, mais on peut aussi mettre Acrobat par exemple, ce qui est beaucoup mieux avec Acrobat d'ailleurs. C'est donc ce que je vais vous montrer. Et puis voilà, pour cette fin de semaine, on va faire quelque chose de beaucoup plus simple et plus court. Je vous retrouve tout de suite sur l'ordinateur que nous avons monté et installé pour vous montrer ces quelques réglages là à faire. A tout de suite. Je vais donc vous montrer quelques réglages à faire juste après l'installation de notre système d'exploitation. Pour commencer, on va régler notre problème de mise en veille qui peut être assez embêtant par moment. Donc pour cela, on clique sur le menu démarrer, paramètres, pour ma part, j'ai donc pris l'habitude de rechercher avec les premiers mots, les lettres clés, donc A, L, et voilà. Dès qu'on met A, L, on a ceci, paramètres d'alimentation et de mise en veille. Donc comme vous le voyez, il y a le système de mise en veille qui est activé. Moi, tout simplement, je mets jamais. Et comme ça, je suis plus embêté. Et on ferme. Voilà pour le système de mise en veille. Les applications par défaut, tout simplement. Toujours pareil, menu démarrer, paramètres. Cette fois-ci, on va dans applications. On a donc ici toutes les applications installées dans l'ordinateur. Voilà, hein, inutile de s'embêter à regarder ça puisqu'on sait ce qu'il y a dedans. Application par défaut. Ici, voilà, donc colonne de gauche, on a application et fonctionnalités et application par défaut. Là, nous voyons qu'en messagerie, en application par défaut, on a courrier. On peut éventuellement après mettre Outlook et tout ce qu'on veut. En navigateur, comme vous le voyez, on a Microsoft Edge. On peut donc mettre Google Chrome. Voilà. Pour régler le PDF par défaut, donc ici, Acrobat Reader, je précise bien, on va dans définir les valeurs par défaut par application. Acrobat Reader, gérer, et comme vous le voyez, moi j'ai tout mis avec Acrobat Reader, comme ça. Par exemple, quand vous êtes sur Internet et que vous téléchargez un PDF, il est automatiquement téléchargé avec Acrobat Reader. Vous n'aurez plus à faire clic droit, ouvrir avec. Ça, et bien voilà, cette vidéo est finie. Je vous remercie donc tous pour votre fidélité.
Je vois qu'au bout déjà de 3 jours, j'ai quand même pas mal de vues sur une de mes vidéos. Ça m'encourage vraiment à continuer ce travail avec vous. C'est vraiment très important pour moi. Effectivement, je vois que beaucoup de personnes s'intéressent, veulent pouvoir se débrouiller davantage avec leur machine. Et du coup, je continuerai. Alors, comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo. Et oui, hein, tout le monde a le droit à une semaine de vacances. Je reviendrai donc la semaine suivante, donc le lundi suivant, de bonne heure et de bonne humeur, avec une nouvelle vidéo, un nouveau tuto. Comme d'habitude, on n'oublie pas le pouce bleu, c'est important. On n'oublie pas le commentaire. Et on n'oublie pas de s'abonner. Voilà, voilà. Bonne fin de semaine à vous, bon week-end et bonne semaine à vous pour la semaine prochaine. Bye bye.